Bienvenue chers élèves, préparation du baccalauréat. Algèbre, arithmétique dans Z, nombre complexe. Exercice 1. On considère dans Z croix Z l'équation D. 7x à la puissance 3 moins 13y égale 5. Premièrement, soit le couple XY qui appartient à Z croix Z, une solution de l'équation D. Question A. Montrer que X et 13 sont premiers entre eux. Question B. En déduire que X à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Question C. Montrer que X à la puissance 3 est congru à 10 modulo 13. Question D. En déduire que X à la puissance 12 est congru à 3 modulo 13. Deuxièmement, déduire des questions précédentes que l'équation D n'admet pas de solution dans Z croix Z. Petit a, soit le couple XY qui appartient à Z croix Z, une solution de l'équation D qui est 7x à la puissance 3 moins 13y égale 5. Petit a, montrons que X et 13 sont premiers entre eux. On pose D égale PGCD de X et 13. Puisque 13 est un nombre premier, alors D est égal à 1 ou D égale 13. Supposons que D égale 13. Donc 13 divise X, par suite 13 divise 7x à la puissance 3. Et comme 13 divise 13y, alors 13 divise 7x à la puissance 3 moins 13y. Or, 7x à la puissance 3 moins 13y égale 5. Donc, 13 divise 5, ce qui est impossible. Par conséquent, D égale 1. D'où X et 13 sont premiers entre eux. Petit b, montrons que x à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Puisque 13 est un nombre premier et x est premier avec 13, donc d'après le théorème de Fermat, on a x à la puissance 13 moins 1 est congru à 1 modulo 13, soit x à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Petit c, montrons que x à la puissance 3 est congru à 10 modulo 13. Première méthode. On a 7x à la puissance 3 moins 13y égale 5. Donc 7x à la puissance 3 est égal à 5 plus 13y. Par suite, 7x à la puissance 3 est congru à 5 modulo 13. On a aussi 70 qui est égal à 5 plus 13 fois 5. Donc 70 est congru à 5 modulo 13. Par suite, 7x à la puissance 3 moins 70 est congru à 0 modulo 13. Soit 7 facteur de x à la puissance 3 moins 10 est congru à 0 modulo 13. Et puisque 7 et 13 sont premiers entre eux, alors 13 divise x à la puissance 3 moins 10. Par conséquent, x à la puissance 3 moins 10 est congru à 0 modulo 13. D'où x à la puissance 3 est congru à 10 modulo 13. Deuxième méthode. On a 7x à la puissance 3 moins 13y est égal à 5. Donc, maintenant, si on multiplie le tout par 2, on va avoir 14
x à la puissance 3 moins 26y est égal à 10, soit x à la puissance 3 plus 13x à la puissance 3 moins 26y est égal à 10. Par suite, x à la puissance 3 est égal à 10 plus 13 facteur de 2y moins x à la puissance 3, d'où x à la puissance 3 est congru à 10 modulo 13. Petit d, on va déduire que x à la puissance 12 est congru à 3 modulo 13. On a x à la puissance 3 est congru à 10 modulo 13. Donc, x à la puissance 3, le tout à la puissance 4 est congru à 10 à la puissance 4 modulo 13. Soit x à la puissance 12 est congru à 10 à la puissance 4 modulo 13. Or, 10 à la puissance 2 est égal à 100, et qui est égal à 9 plus 13 qui multiplie 7. Donc, 10 à la puissance 2 est congru à 9 modulo 13. Par suite, 10 à la puissance 2, le tout à la puissance 2 est congru à 9 à la puissance 2 modulo 13. Soit 10 à la puissance 4 est congru à 81 modulo 13. Et comme 81 est égal à 3 plus 13 qui multiplie 6, alors 81 est congru à 3 modulo 13, soit 10 à la puissance 4 est congru à 3 modulo 13. Par suite, x à la puissance 12 est congru à 3 modulo 13. Deuxièmement, on va déduire des questions précédentes que l'équation D n'admet pas de solution dans Z croix Z. Supposons que l'équation D admet une solution XY dans Z croix Z. Donc, d'après la question petit a, petit b, on a x à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Et d'après la question petit a, petit d, on a x à la puissance 12 est congru à 3 modulo 13. C'est-à-dire que x à la puissance 12 est égal à 1 plus 13 fois k, et x à la puissance 12 est égal à 3 plus 13 fois k', où k et k' sont deux nombres relatifs. Par suite, 1 plus 13k égale 3 plus 13 qui multiplie k'. Donc, 13 qui multiplie k moins k' est égal à 2. Donc, 13 divise 2, ce qui est impossible. Par conséquent, on ne peut pas trouver un couple XY de Z croix Z qui vérifie l'équation D. Donc, l'équation D n'admet pas de solution dans Z croix Z. Exercice 2. Soit petit m, un nombre complexe non nul. Première partie, on considère dans C l'équation d'inconnu Z. L'équation E qui est Z à la puissance 3 moins 2mz carré plus 2m carré z moins m à la puissance 3 égale 0. Première question, résoudre dans C l'équation E. On remarque que m est une solution de l'équation E. Deuxièmement, on note Z1 et Z2, les deux autres solutions de l'équation E, autres que M. Petit a, vérifiez que 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 égale 1 sur M. Petit b, dans le cas où M égale 1 plus E à la puissance I pi sur 3, écrire sous la forme algébrique Z1 et Z2. Deuxième partie, le plan est rapporté à un repère orthonormé direct OUV.
On considère les points A et B d'affixes respectives. Petit a égale m, e, i, pi sur 3 et b égale m, e, moins i, pi sur 3. Suite de l'exercice. On note grand P le centre de la rotation d'angle pi sur 2 qui transforme O en A. Q le centre de la rotation d'angle pi sur 2 qui transforme A en B. Et grand R le centre de la rotation d'angle pi sur 2 qui transforme grand B en O. Première question, montrez que les points O, A et B ne sont pas alignés. Deuxièmement, petit a, montrez que l'affixe de P est petit p égale m racine carrée de 2 sur 2 qui multiplie EI 7pi sur 12 et que l'affixe de R est petit r égale m racine carrée de 2 sur 2 qui multiplie E moins I 7pi sur 12. Question petit b, montrez que l'affixe de Q est petit q égale m racine carrée de 2 qui multiplie sinus de 7pi sur 12. Troisième question, montrez que la distance OQ est égale à la distance PR et que les deux droites OQ et PR sont perpendiculaires. Soit petit m un nombre complexe non nul. Première partie. Premièrement, résolvons dans C l'équation E qui est z à la puissance 3 moins 2mz carré plus 2m carré z moins m à la puissance 3 égale 0. On a m à la puissance 3 moins 2m qui multiplie m carré plus 2m carré qui multiplie m moins m à la puissance 3. J'ai tout simplement remplacé z par m dans l'expression de l'équation E. Donc finalement égale m à la puissance 3 moins 2m au cube plus 2m au cube moins m au cube. Finalement qui donne 0. Donc m vérifie l'équation E, c'est-à-dire que m est une solution de l'équation E. Voilà. De plus, l'équation E est équivalente à... Donc l'équation, on peut ranger les termes de l'équation de la manière suivante. C'est z à la puissance 3 moins m à la puissance 3. Et je peux factoriser dans les termes qui restent par moins 2mz. Donc c'est moins 2mz facteur de z moins m. Remarquez que z à la puissance 3 moins m à la puissance 3, c'est une identité. Donc l'équation est équivalente à z moins m facteur de z carré plus mz plus m carré moins 2mz facteur de z moins m égale 0. Comme ça, on a un facteur en commun qui est z moins m. Voilà, si on factorise par z moins m, on va avoir z moins m facteur de z carré plus m carré moins 2mz, le tout qui est égal à 0. Que l'on peut écrire donc l'équation E est équivalente à z moins m facteur de z carré moins mz plus m carré, le tout égale 0. Équivalent à z moins m égale 0 ou z carré moins mz plus m carré égale 0. Équivalent à z égale m ou z carré moins mz plus m carré égale 0. Résolvons donc C l'équation z carré moins mz plus m carré qui est égale à 0. Cette équation, on va la noter 1. Le discriminant de cette équation est delta égale moins 3m carré qui est égal à i racine carrée de 3m, le tout au carré. Delta est non nul et petit delta égale i racine carrée de 3m est une racine carrée de grand delta. L'équation 1 admet deux solutions complexes et distinctes. Z' égale
petit m plus i racine carrée de 3m sur 2. Donc, que l'on peut écrire, c'est m facteur de n demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Finalement, qui est égal à m e i pi sur 3. Et la deuxième solution, c'est z seconde qui est égal à m moins i racine carrée de 3m sur 2. Que l'on peut écrire, c'est m facteur de n demi moins i racine carrée de 3 sur 2 qui est égal à m e moins i pi sur 3. L'équation E admet trois solutions qui sont m e i pi sur 3 et m e moins i pi sur 3. L'ensemble des solutions de l'équation E est S égale m e i pi sur 3 et m e moins i pi sur 3. Deuxièmement, on note Z1 et Z2, les deux autres solutions de l'équation E autres que m. Vérifions que 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 égale 1 sur m. Z1 et Z2, les deux solutions de l'équation 1. Donc, il faut savoir que si vous avez deux racines d'une équation du second degré, la somme des deux racines, c'est moins b sur a et le produit des deux racines, c'est c sur a. Donc, Z1 plus Z2, comme j'ai dit, c'est moins b sur a qui donne moins m sur 1 qui est égal à m. Et Z1 qui multiplie Z2 qui est égal à C sur A. C'est-à-dire que c'est M carré sur 1 qui est égal à M carré. Par suite, 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 qui est égal à Z1 plus Z2 sur Z1 qui multiplie Z2 égale M sur M carré qui est égal à 1 sur M. D'où 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 est égal à 1 sur M. Petit b, écrivons sous la forme algébrique Z1 et Z2 dans le cas où m égale 1 plus e i pi sur 3. On a m égale 1 plus e i pi sur 3 qui est égal à 2 cosinus pi sur 6 qui multiplie e i pi sur 6 qui est égal à racine carrée de 3 e i pi sur 6. Donc, Z1 égale m e i pi sur 3. Maintenant, on va remplacer m par racine carrée de 3 e i pi sur 6. Donc, qui donne racine carrée de 3 e i pi sur 6 qui multiplie e i pi sur 3 égale racine carrée de 3 e i facteur de pi sur 6 plus pi sur 3 égale encore racine carrée de 3 e i pi sur 2. Et sachant que e i pi sur 2 est égal à i, donc finalement, ça donne i racine carrée de 3. Maintenant, Z2 égale ME moins I pi sur 3 égale racine carrée de 3 E I pi sur 6 qui multiplie E moins I pi sur 3 égale racine carrée de 3 E I facteur de pi sur 6 moins pi sur 3 égale racine carrée de 3 E moins I pi sur 6 égale racine carrée de 3 qui multiplie racine carrée de 3 sur 2 moins 1 demi i. Et finalement qui donne 3 sur 2 moins racine carrée de 3 sur 2 i. Deuxième partie. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère les points A et B d'affixes respectives petit a égale m e i pi sur 3 et b égale m e moins i pi sur 3. Premièrement, montrons que les points O, A et B ne sont pas alignés. Puisque m est différent de 0 et e i pi sur 3 aussi différent de 0 et e moins i pi sur 3 est différent de 0, alors A est différent de 0 et B est différent de 0. Et puisqu'encore m est différent de 0 et e i pi sur 3 est différent de e moins i pi sur 3, alors A est différent de B. Donc,
les points O, A et B sont 2 à 2 différents. Et on a A moins 0 sur B moins 0 égale M, E, I pi sur 3 sur M, E moins I pi sur 3 qui est égal à E, I 2 pi sur 3 qui n'appartient pas à R. Donc les points O, A et B ne sont pas alignés. Deuxièmement, on note grand P le centre de la rotation d'angle pi sur 2 qui transforme O en A et grand R le centre de la rotation d'angle pi sur 2 qui transforme B en O. Petit a montrant que l'affixe de grand P et petit p égale M racine carrée de 2 sur 2 E I 7 pi sur 12 et que l'affixe de grand R et petit r qui est égal à M racine carrée de 2 sur 2 E moins I 7 pi sur 12. On a A moins petit p égale I facteur de 0 moins P. Donc A moins P égale moins IP. Par suite, A moins I facteur de P est égal à A. D'où petit p égale A sur 1 moins I égale M, E, I 7 pi sur 3 sur racine carrée de 2 qui multiplie E moins I pi sur 4 égale M sur racine carrée de 2 E, I pi sur 3 plus pi sur 4 égale M racine carrée de 2 sur 2 E, I 7 pi sur 12. On a 0 moins petit r égale I facteur de B moins R. Donc, moins R égale IB moins IR. Par suite, 1 moins I facteur de R égale à moins IB. D'où petit r égale moins IB sur 1 moins I égale E moins I pi sur 2 qui multiplie M, E moins I pi sur 3. Le tout sur racine carrée de 2 E moins I pi sur 4 égale M E I facteur de moins pi sur 2 moins pi sur 3 sur racine carrée de 2 E moins I facteur de pi sur 4 égale M E moins I 5 pi sur 6 sur racine carrée de 2 E moins I pi sur 4 égale encore M sur racine carrée de 2 E I facteur de moins 5 pi sur 6 plus pi sur 4, finalement égale M racine carrée de 2 sur 2 E moins I 7 pi sur 12. Petit b montrant que l'affixe de grand Q et petit q égale M racine carrée de 2 sinus 7 pi sur 12. Q est le centre de la rotation d'angle pi sur 2 qui transforme A en B. On a B moins petit q égale I facteur de A moins petit q. Donc B moins petit q égale I A moins I fois petit q. Par suite, A moins I facteur de petit q égale B moins I A. D'où petit q égale B moins IA sur 1 moins I égale M E moins I pi sur 3 moins I fois M E I pi sur 3 sur racine carrée de 2 E moins I pi sur 4. On va factoriser par M au numérateur. Donc c'est M facteur de E moins I pi sur 3 moins E I pi sur 2 qui multiplie E I pi sur 3. Le tout sur racine carrée de 2 qui multiplie E moins I pi sur 4 égale M racine carrée de 2 sur 2 qui multiplie E moins I pi sur 3 moins E moins I 5 pi sur 6 sur E moins I pi sur 4 égale M racine carrée de 2 sur 2 qui multiplie 2 sinus moins 7 pi sur 12 E I 3 pi sur 4. Le tout sur E moins I pi sur 4 égale M racine carrée de 2 sur 2 qui multiplie 2 sinus moins 7 pi sur 12 qui multiplie E I
pi égale m racine carrée de 2 qui multiplie moins sinus 7pi sur 12 qui multiplie moins 1. Et finalement qui est égal à m racine carrée de 2 sinus 7pi sur 12. D'où PQ égale m racine carrée de 2 sinus 7pi sur 12. Troisièmement, montrons que la distance OQ est égale à la distance PR et que les deux droites OQ et PR sont perpendiculaires. R moins P sur Q moins 0 est égal à M racine carrée de 2 sur 2 E moins 7pi sur 12 moins M racine carrée de 2 sur 2 E I 7pi sur 12. Le tout sur M racine carrée de 2 sinus 7pi sur 12 égale E moins I 7pi sur 12 moins E I 7pi sur 12 sur 2 sinus 7pi sur 12. Là, on a simplifié par M égale moins 2i sinus 7pi sur 12 sur 2 sinus 7pi sur 12 égale finalement à moins i qui est égal à E moins i pi sur 2. Donc, le module de ZR moins ZP sur ZQ moins ZO est égal à 1 et argument de ZR moins ZP sur ZQ moins ZO est congru à moins pi sur 2 modulo 2pi. C'est-à-dire que le module de ZR moins ZP sur le module de ZQ moins ZO est égal à 1 et que l'angle entre OQ, le vecteur OQ et PR est congru à moins pi sur 2 modulo 2pi. Par suite, la distance PR sur la distance OQ est égale à 1 et les deux vecteurs OQ et PR sont perpendiculaires. D'où la distance OQ est égale à la distance PR et les deux droites OQ et PR sont perpendiculaires. Voilà, c'est fini pour cette séance de révision. Au revoir.